Bonjour, bonjour, bonsoir ou peut-être bonne nuit. Je vais vous enregistrer maintenant l'autre vidéo, non pas sur le célibat cette fois, mais sur le couple spirituel, qui peut devenir une expérience sensationnelle. Bon, je vous conseille avant de lire, pas de lire, mais d'écouter ma vidéo sur le célibat. Parce que c'est important, il y a beaucoup de notions dont j'ai parlé là. Une fois que vous l'aurez écouté, après ça, vous pouvez écouter cette vidéo-ci. Si vous avez compris ce que j'ai expliqué dans l'autre vidéo, le couple spirituel, pour que ça devienne une expérience sensationnelle, c'est une relation de couple qui ne devrait pas commencer avant 9 à 12 mois de préparation. Et parfois même, ça pourrait être après 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus de préparation dans le célibat. Un couple spirituel fort va être formé de deux êtres qui sont capables de se porter dans leur célibat, qui se sont portés d'abord pendant plusieurs mois, plusieurs années, et qui ont appris à développer leurs qualités, leurs forces, leurs intérêts, et qui vont mettre ça en commun avec l'autre personne. Alors, ça va être un plus d'amener ensemble le meilleur de nos mondes individuels, et ça va créer une troisième force, et ça va être vraiment bon dans la mesure où les deux êtres vont être épanouis, équilibrés, autonomes à la base. Parce que quand le couple se forme à partir de dépendance sexuelle, relationnelle, financière, bon, peu importe les raisons problématiques qui peuvent pousser parfois des gens à être en couple ensemble, si les deux êtres ne partent pas d'un état de bien-être, ils vont avoir des attentes l'un envers l'autre, qui vont mettre des pressions, qui vont mettre des conditions qui vont être non saines dans leur relation. Et dans ce contexte-là, ça ne pourra pas être aussi joyeux, aussi heureux, aussi beau, parce que une des deux personnes, ou peut-être même les deux, parce que finalement, s'ils s'acceptent mutuellement, s'ils choisissent d'être ensemble, c'est que les deux sont un peu boiteux dans leur énergie et s'appuient l'un sur l'autre comme si c'était une béquille. Et ça ne fait pas un couple très fort. À la place, si vous rencontrez une personne qui est déjà célibataire depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années, qui est épanouie dans son chemin, des fois, c'est des gens qui sont même arrivés à l'étape qui disent « Maintenant, je pourrais être seule encore pendant des années parce que je suis bien, je suis équilibrée dans ce que je vis, je suis bien nourrie. Il n'y a plus de pression vraiment vers le côté sexuel, vers le côté du couple, il n'y a plus de dépendance majeure à ce niveau-là. » Alors ça crée vraiment un beau contexte de relation. Et ça peut faire aussi en sorte que pendant plusieurs mois, peut-être une année ou plus, les gens vont rester chacun dans leur appartement et ne vont pas nécessairement habiter tout de suite ensemble. Aussi, il va y avoir eu tous les mois de préparation, tel que j'en ai parlé dans la vidéo sur le célibat, qui peut être super. Dans une période de célibat où on apprend à connaître quelqu'un aussi, chacun habituellement est dans sa maison, à moins que ce soit un cas exceptionnel de deux colocataires qui ont commencé à habiter ensemble, puis à partir de ça, qui sont devenus des conjoints, mais habituellement, chacun habite dans son lieu. Et même quand on choisit vraiment de devenir un couple, quand on sait qu'on a beaucoup d'affinités puis qu'on est prêt à s'engager ensemble, on peut aussi garder pendant une grande période chacun notre lieu de vie et choisir les moments qu'on va partager ensemble. À ce moment-là, c'est toujours un choix volontaire, un choix conscient. On n'est jamais obligé d'être ensemble. C'est parce qu'on partage des bons moments qu'on est ensemble. Et si, pour X raisons, on a besoin de temps, d'espace dans notre bulle, on a soit notre studio, soit notre appartement, notre condo, notre maison, ça dépend des gens, on a un espace où on peut se retirer. Une fois qu'on habite ensemble, moi je suggère pour les couples spirituels d'avoir 2 chambres. Si les deux êtres en couple n'ont pas chacun leur appartement ou leur maison ou leur condo, je leur suggère vraiment d'habiter dans un lieu où il va y avoir 2 chambres.
De cette façon-là, il peut y avoir des nuits où on dort seul, où on est juste dans notre bulle d'énergie. Notre chambre aussi peut devenir un lieu très particulier pour notre temps d'intériorisation, d'écriture, de lecture, de création, où on n'est pas dérangé d'aucune façon. C'est très, très sain d'avoir chacun notre chambre et de choisir les nuits où on va dormir ensemble, les nuits où on va faire toute la nuit ensemble, ou parfois, comme moi, je suis quelqu'un qui a le sommeil très, très léger, par exemple. Je me réveille très, très facilement s'il y a un bruit, si ça bouge près de moi. Alors, pour bien dormir, moi, je dors beaucoup mieux quand je suis seule que quand je dors à côté d'une autre personne. Donc, moi, je suis le genre de personne qui peut aimer, par exemple, dans une belle histoire de couple, que quand on a nos moments de tendresse, nos moments de discussion intime, nos moments de sensualité, de sexualité, on est ensemble dans la même chambre. Puis une fois que tout ça est tout terminé, puis qu'on est vraiment prêt à dormir, là, on peut s'espacer, puis prendre chacun notre chambre. C'est pas obligatoire, mais d'avoir le choix comme ça nous permet de choisir. Il n'y a pas d'obligation à dormir dans le même lit, il n'y a pas de dépendance non plus à dormir ensemble. Chacun est capable de se porter seul. Bon, le couple spirituel, c'est un couple qui va être engagé ensemble vraiment pour s'éveiller toujours plus. C'est un couple qui ne va pas faire que des activités externes, mais qui va faire ensemble des activités reliées à notre monde intérieur, notre monde émotionnel, notre monde de compréhension, notre monde mental profond et notre monde spirituel. Le couple spirituel comme ça, c'est un couple qui va s'entraider pour qu'il y ait des intégrations qui se fassent plus rapidement. Il y a des gens dans leur vie qui vont choisir, par exemple, d'aller en thérapie, de faire X semaines ou X mois de thérapie, et ils vont réaliser à quel point c'est précieux d'avoir une personne de confiance à qui on peut librement dire ce qu'on vit profondément, et recevoir une écoute sans jugement, une écoute amoureuse, dans l'amour inconditionnel, dans l'amour universel, et être conseillé aussi par cette personne-là. Quand on vit un couple spirituel, on devient à la fois l'un pour l'autre un thérapeute. Mais il ne faut pas que ça soit à sens unique. Il ne faut pas que ça soit juste un des deux qui fait de la thérapie avec l'autre, un qui va très très mal, puis l'autre qui va très très bien. Bon, là, ça, c'est une vraie relation de thérapie, puis c'est plus vraiment une histoire de couple, puis ça peut être mélangé de la sexualité, mais ça ne fera pas un beau couple fort. Pour que le couple soit vraiment épanoui, puis que ça fasse une histoire sensationnelle, il faut que les deux puissent faire de la thérapie ensemble. Il faut que, parfois, c'est un qui écoute davantage l'autre, et à d'autres moments, c'est l'autre qui écoute l'autre personne, et qui va conseiller. Alors, le couple spirituel va s'engager dans des discussions très, très profondes pour vraiment révéler véritablement qui l'on est ou qui ils sont. Les deux êtres vont révéler qui ils sont. Et là où il y a des difficultés, là où il y a des traumatismes, là où il y a des blessures, là où il y a des malaises dans notre vie, on va avoir la possibilité d'avoir l'aide de l'autre personne. Et en s'entraidant tous les deux, c'est comme si on montait des marches d'un escalier ou d'une échelle, et on peut se libérer plus facilement de nos conditionnements, de nos dépendances, de nos traumatismes. On s'aide à se guérir ensemble en étant thérapeute l'un pour l'autre, et naturellement, c'est dans la gratuité. Donc, idéalement, un couple spirituel pourrait avoir chaque jour un petit temps de discussion très, très intense pour s'entraider dans les choses qui sont à libérer, à guérir, à transformer. Dans une rencontre de thérapie avec un thérapeute qu'on paie, habituellement, ça va être une fois par semaine, ou une fois par 2 semaines, ou une fois par mois, et pour une certaine période de notre vie, dans une autre période, on n'a pas de thérapeute. Mais dans un couple spirituel, on a toujours cette relation-là de thérapie ensemble. Alors, c'est très, très précieux pour s'entraider profondément et avancer ensemble et s'élever en vibration, les deux ensemble. Au niveau ultime, un couple spirituel va atteindre
un niveau d'équilibre énergétique où l'homme et la femme vont tous les deux avoir à l'intérieur d'eux des caractéristiques féminines et masculines, vont être bien équilibrés. Et par la sexualité tantrique qui va être vécue pendant des années, il va y avoir une fusion qui va permettre de recréer toute la structure énergétique divine parfaite pour faire en sorte qu'après environ entre 20 et 40 ans de tantrisme ensemble, la structure énergétique va être rendue tellement pure, tellement lumineuse, tellement chargée que les gens vont, les deux conjoints vont avoir réatteint l'androgynie originelle. Leur état de pureté avant de plonger dans toutes les dimensions, avant d'avoir vécu la séparation, avant d'avoir vécu toutes sortes de traumatismes, d'avoir eu des blessures. C'est ça, le chemin d'unification, le chemin de guérison, le chemin de transformation va faire en sorte que les gens vont réacquérir un état d'unité, d'androgénie énergétique qui va faire aussi qu'au terme de ce parcours-là, les deux êtres n'auront plus aucune dépendance énergétique ou dépendance sexuelle ensemble et n'auront plus besoin de s'unir dans la sexualité. Mais là, c'est vraiment un état très, très profond, qui ne vient pas de gens qui refusent la sexualité parce qu'ils ont des blessures, des traumatismes et qui n'aiment pas la sexualité. Ça ne vient pas de règles religieuses, ça ne vient pas de souffrance, ça ne vient pas de mauvaises expériences avec les hommes ou les femmes. Ça vient de rien de tout ça. Ça vient vraiment d'un état de plénitude après avoir été dans des états où les gens ont été capables de savourer pleinement leurs expériences sexuelles, leur communion ensemble, leur méditation sensuelle. Et la charge énergétique devient tellement, tellement pleine que les deux êtres peuvent continuer à vivre plein d'expériences ensemble, mais sans avoir besoin de l'union sexuelle. Et à ce point-là, quand c'est rendu vraiment à ce point-là, toutes les facultés énergétiques ont été redéveloppées. Alors, le contrôle sur les élémentaux de la nature avec la terre, l'eau, le feu, l'air, la télépathie, la clairvoyance, la clairaudience, la polyvoyance pour intégrer les expériences spirituelles, la capacité à voyager dans les différentes dimensions vibratoires, la capacité à se dématérialiser, toutes les facultés divines vont avoir été redéveloppées après un ensemble de 20 à 40 ans de cheminement tantrique et de partage spirituel ensemble. Mais pendant ce temps-là, tout ça va se développer graduellement dans le couple. Il y a tellement de choses que je pourrais dire. Cette relation-là, qui va culminer dans l'androgynie où les deux êtres n'auront plus besoin d'union sexuelle, ça c'est pour les êtres qui vont avoir le bonheur de rencontrer leur flamme jumelle dans leur incarnation. Parce que la flamme jumelle, c'est le premier être avec lequel il y a eu une séparation d'âme pour vivre toutes sortes d'expériences dans la création. Puis il y a pu y avoir des expériences après ça avec d'autres partenaires sexuels. Des âmes sœurs ou des âmes moins proches avec lesquelles il y a eu des aventures, des expériences plus ou moins agréables. Et après que l'âme a fait un grand voyage, elle retrouve sa flamme jumelle et là, ça va être pour la dernière relation de couple. Des fois, c'est difficile de distinguer ce qui est une relation d'âme sœur et une relation de flamme jumelle. Avec les âmes sœurs, des fois, c'est vraiment comme frère et sœur. On s'entend bien, il y a une assez bonne chimie, mais c'est pas la relation aussi complète, aussi profonde, aussi parfaite qu'avec la flamme jumelle. Et avec la flamme jumelle, des fois, il y a des choses très, très profondes aussi à dénouer, certaines blessures qui ont pu être causées à différentes étapes du chemin. Mais on a ça aussi avec les âmes sœurs et d'autres âmes également. Ça peut prendre beaucoup de temps pour savoir si on est avec une âme sœur ou une flamme jumelle, parce que c'est difficile de reconnaître la nature véritable des liens de blessures, de dépendance, de traumatisme, d'attirance sexuelle, d'attirance physique qui fait qu'on va vers un être. Alors, ne vous cassez pas la tête avec ça. Est-ce que je suis dans une relation conventionnelle? Est-ce que je suis avec une âme sœur? Est-ce que je suis avec une flamme jumelle?
Prenez, comme j'expliquais dans l'autre vidéo sur le célibat, 9 à 12 mois ou un peu plus, 1 an, 2 ans, pour découvrir les affinités que vous avez avec quelqu'un. Quand vous sentez que vous pouvez vraiment faire un grand bout de chemin avec une personne, engagez-vous profondément et là, entrez dans l'intimité. Alors moi, je dis qu'avant d'entrer dans la sexualité, on jette les fondations d'une relation. On établit toutes les fondations en se connaissant, on commence à lever les murs de la maison. Et la sexualité, c'est le toit. Quand il y a eu vraiment une connaissance mutuelle qui vient de plusieurs mois ou quelques années, là, on rajoute vraiment l'intimité ensemble. Ça, c'est pour un couple spirituel, un couple qui n'est pas dans la dépendance, qui ne va pas précipiter les étapes, qui ne va pas faire les choses vite, qui veut arrêter les montagnes russes émotionnelles, qui va arrêter de vivre les traumatismes de séparation, de douleur dans tout ça. Bon. Parce que pour vraiment savoir aussi à qui on a affaire habituellement, ça prend un degré de fusion avec notre être réel qui est très, très avancé. Et ça nous permet de retrouver des mémoires de ce qu'on a vécu dans notre passé. Ça nous permet de savoir de certaines expériences qu'on a vécues avec d'autres âmes et de savoir qui elles sont dans d'autres incarnations. Est-ce que ces âmes-là ont été notre frère, notre père, notre soeur, notre mère, des amis, des collègues de travail. Et à un moment donné, en remontant la chaîne de tout ce qu'une âme a vécu, elle peut découvrir qui est vraiment sa flamme jumelle. Mais c'est très possible de s'illusionner parce que tout le monde rêve de ça. Alors souvent, quand on a un lien qui est fort avec quelqu'un, on va dire « Ah, c'est sûrement ma flamme jumelle, ah, ou c'est sûrement mon âme sœur. » Mais c'est pas certain du tout que c'est ça. Ça peut être juste quelqu'un qu'on a connu dans un passé de notre âme, puis qu'on retrouve, puis un lien très fort. Ça peut être quelqu'un qui nous fait penser à quelqu'un d'autre, parce qu'on se ressemble, les âmes, on a des caractéristiques semblables au niveau psychologique ou au niveau physique. Et parfois, il y a des âmes qui ressemblent à d'autres, et là, on pense qu'on trouve quelqu'un qu'on a déjà connu, mais non, c'est une ressemblance avec quelqu'un d'autre. Alors, c'est très, très difficile de savoir ça en profondeur. Les âmes qui sont beaucoup, beaucoup plus avancées dans leur chemin de fusion avec leur être réel, ils ont déjà un parcours tantrique depuis plusieurs années. Ils ont développé leur corps solaire, ils ont éveillé leur chakra, ils sont entrés dans des niveaux de fusion avec leur être réel, leur soi avec un grand S, leur Atman, ou l'esprit divin individualisé, comme on l'appelle. Et là, il y a une plus grande charge de cet esprit-là qui vient habiter le corps et la nature de l'âme humaine. Et il y a un degré de connaissance, de mémoire qui est rapporté. Et là, cet être-là, à un moment donné, se connaît beaucoup mieux et connaît mieux les êtres qu'il rencontre. Donc, il y a déjà eu beaucoup d'années de parcours tantrique habituellement quand un être a cette certitude-là. Et c'est des étapes aussi où les êtres connaissent leur nom cosmique, leur nom réel qu'ils portent au niveau de leur être réel, au-delà de tous les noms transitoires qu'on peut avoir. Le nom réel est connu et vibré parce qu'il y a une fusion avec l'être réel. Et c'est pas un gourou externe, un maître, c'est personne d'autre qui a dit ça, c'est une connaissance profonde qui vient d'une fusion avec son être réel. Alors, comme tout ça est très, très profond, comme je disais, n'attendez pas d'avoir une certitude sur qui est votre flamme jumelle ou qui est votre âme sœur ou si c'est une relation plus superficielle. C'est très profond pour savoir ça. Et ça prend du temps. Mais comme je disais, prenez du temps pour connaître la personne. Et si vous réalisez au fil des mois dans une amitié avec quelqu'un que vous n'avez pas assez d'affinité, assez de chimie, que vous n'êtes vraiment pas prêt pour être intime, restez juste au niveau de l'amitié. Et si vraiment vous êtes dû pour cheminer parce que vous êtes âme sœur ou vous êtes flamme jumelle, puis vous avez aussi comme une mission spirituelle à réaliser, parce que quand on est au niveau des âmes sœurs ou des flammes jumelles, s'il y a quelque chose de profondément spirituel dans la nature de notre relation, puis il y a un but spirituel à notre union à travers la guérison, puis à travers l'engagement dans le monde, à travers ce qu'on a à faire. Puis habituellement, on a besoin de s'entraider aussi dans ça, dans notre création, parce qu'on a des talents qui sont complémentaires, comme des atomes crochus qui font qu'on travaille bien ensemble, on se complète, et dans ce qu'on va avoir à faire dans le monde, on va pouvoir s'entraider pour que la création, l'œuvre qui soit faite, soit plus riche, soit plus belle. Donc, il y a un certain niveau de complémentarité avec des âmes sœurs, et avec la flamme jumelle, c'est encore beaucoup plus profond, puis l'énergie miroir est encore beaucoup plus grande. Quand il y a des gens qui sont en couple,
eux, puis qui décident de se séparer, réalisant que la relation n'est pas assez profonde, qu'ils ne peuvent pas assez partager au niveau spirituel, qui ont décidé de former un couple, une famille, puis que les bases n'étaient pas les bonnes finalement, ces gens-là peuvent en venir à une étape de séparation, de rupture, mais parfois peuvent choisir d'habiter ensemble encore. Moi, par exemple, j'habite présentement avec le père de ma fille et on est des grands amis depuis 6 ans, depuis qu'on n'est plus en couple. Et on est des bien meilleurs amis depuis qu'on n'est plus en couple. Parce que quand on est en couple, on a certaines attentes, puis on sait qu'on cherche certaines choses importantes pour notre âme et de ce qu'on veut partager et du type d'énergie qu'on veut vivre. Et c'est beaucoup plus frustrant quand on n'est pas bien affinisé avec quelqu'un puis qu'on continue d'être en couple. Quand on est au niveau de l'amitié, on peut plus respecter les différences et savoir que c'est les limites de notre amitié, mais qu'on est en préparation pour rencontrer une personne avec qui on aura un degré d'affinité beaucoup plus grand. Alors, avec celui qui est devenu le père de ma fille, avec qui j'étais en couple pendant des années, quand on s'est séparés, notre relation est devenue beaucoup plus harmonieuse. Et il y a eu des périodes où on était en couple qu'on ne pouvait même pas vivre ensemble, à quel point c'était difficile. Et en tant qu'amis, on cohabite très bien comme colocataires. Et comme on a un enfant, notre fille, Samy, a 14 ans et demi. Donc, on enlève 6 ans à ça, ça veut dire 8 ans, aux alentours de 8 ans. Elle était quand même très jeune quand on s'est séparés. On voyait qu'on avait beaucoup plus d'avantages à cohabiter ensemble, à rester très près pour l'accompagner au quotidien. Et elle était gagnante dans ça parce qu'elle voit son père, elle voit sa mère très proche. Et moi, dans certaines périodes, par exemple, où mes finances vont mieux, où je reçois plus de dons, où je fais plus de consultations, je me prends aussi un deuxième lieu dans l'immeuble où on habite, soit un studio, soit un 3,5, idéalement même je voudrais un 4,5 pour avoir une chambre pour ma fille. Et à ce moment-là, ça fait 2 bulles plus séparées. Ça peut être mieux et ça prépare aussi l'énergie pour la personne que j'attends. Mais pour des raisons, pour toutes sortes de raisons, il y a certains avantages parfois quand on a une cellule familiale avec quelqu'un. Et moi, j'ai seulement une fille, mais je connais des gens des fois qui ont 2 enfants ou qui ont 3 enfants. Alors, dépendamment de tout le contexte, moi je dis aux gens, si vous vous séparez, il y a une possibilité aussi que vous deveniez des amis dans un même appartement, dans une même maison, dans un même condo. Mais il faut être très très clair. Puis des fois, les gens ne sont pas capables de séparer la sexualité. Alors ça, si vous n'êtes pas capable de vivre ça, vous êtes mieux de vous séparer complètement. Mais si vous êtes capable d'être vraiment des amis, puis d'harmoniser votre relation, puis d'éliminer tous les anciens conflits qu'il y avait dans l'histoire de couple, ça peut être bien aussi de se séparer et pendant certains mois ou certaines années, de cohabiter avec une personne avec qui on a eu une histoire très profonde. Et quand tout sera en place et quand on sentira que c'est correct aussi pour les enfants et pour toutes sortes de conditions de vie, on pourra choisir aussi d'habiter plus loin. Bon, alors c'est toutes des conditions qui peuvent être négociées de différentes façons. Bon, le couple spirituel, c'est que ça va être un couple qui va être de plus en plus conscient de sa nature multidimensionnelle et qu'on a des activités physiques, on a des activités énergétiques ou tantriques à vivre, on a des activités émotionnelles, intellectuelles ou mentales, créatives, amoureuses, à l'énergie d'amour universelle, inconditionnelle et de l'amour de couple, l'amour familial, des énergies plus intuitives, unificatrices au niveau de l'esprit divin, la méditation, les perceptions de synthèse, les visions. On a plusieurs dimensions de vie. On est un être multidimensionnel. En langage spécialisé, je parle des dimensions physiques, éthériques, astrales, mentales, causales, psychiques et atmiques. Et toutes ces dimensions-là ont besoin d'être nourries, d'être explorées, d'être développées pour qu'on soit un être de plus en plus épanoui. Dans le célibat, on apprend à se connaître dans ça, on apprend à connaître nos goûts, on fait des expériences, on se découvre de différentes façons. Et dans le couple spirituel, on peut aller à un autre niveau de découverte avec un ou une partenaire de vie.
Et on va pouvoir pousser plus loin nos expérimentations, parfois avec la force complémentaire de l'autre. Donc, les goûts qu'on va avoir développés, que ce soit dans les exercices ou les sports, si on les fait avec notre conjoint, il peut y avoir une forme de jeu dans ça qui va être différente. Bon, la sexualité, ça, il n'y a pas de comparaison. Si on est célibataire, puis si on est vraiment dans un couple spirituel, c'est la situation idéale, c'est le couple tantrique qu'on peut former qui est merveilleux. Au niveau artistique, si on aime aller voir des spectacles, si on aime jouer de la musique, si on aime danser, si on aime peindre, photographier, faire de la vidéo, faire de la couture, faire de la coiffure, bon, toutes sortes de choses au niveau artistique, design de mode. On peut développer ce talent-là dans les arts et des fois, on peut le combiner aussi à la force artistique de l'autre. Et avec le talent de l'un et de l'autre, dans le couple, il peut y avoir des œuvres particulières qui vont émerger dans des compositions, des créations entre âmes sœurs, entre flammes jumelles. Au niveau mental, dans notre façon de se comprendre, parfois, c'est là qu'on va avoir les discussions les plus profondes. Parce qu'avec des gens de notre famille, avec des amis, avec des thérapeutes, on va avoir un degré de compréhension, un degré d'affinité, mais il y a des choses où on n'arrivera pas à être sur la même longueur d'onde, où on n'arrivera pas à se comprendre profondément. Et quand on est vraiment dans une relation d'âme-sœur intense, ou encore mieux de flammes jumelles, c'est qu'on part, pour les flammes jumelles, on a comme un mental unifié qui venait de notre âme unique, qui s'est scindé en deux pour donner nos deux âmes, ou nos deux flammes, qu'on dit qu'on est flammes jumelles, on vient d'une même âme. Alors, il y a quelque chose dans notre champ mental et notre champ astral qui vibre, ou émotionnel, le plan astral c'est le plan émotionnel aussi, qui vibre au même niveau et qui fait que, bon, ça se peut qu'au début, il y ait des choses à ajuster parce qu'on a eu une culture familiale, on a une culture éducative, scolaire, on a eu une culture populaire dans notre milieu, dans notre pays, mais ce qui est plus profond dans notre âme, ce qu'on sent vraiment très, très profondément, il y a quelque chose où on est en complémentarité, en miroir, en espèce de symbiose profonde avec notre flamme jumelle. Et il y a un degré de compréhension qui va être très, très, très profond et qui va aller très loin et qui va nous donner des visions de vie, des façons d'impliquer, de partager nos talents qui vont être un niveau exceptionnel. Quand c'est avec la personne qui est vraiment en résonance avec nous. Et ça va nous permettre de faire des intégrations au niveau mental plus poussées. Ça va nous permettre de défaire des vieilles structures mentales, des conditionnements aussi auxquels on était attaché ou qui nous emprisonnaient, de les défaire plus rapidement avec la force de l'autre être qui va voir. Moi, des fois, je parle, c'est de la chirurgie psychologique, dans des nuances, dans des détails. On va se comprendre tellement bien qu'on va être capable de s'entraider très, très profondément. Et dans les projets, au niveau de la créativité, au niveau de l'énergie causale, comme je disais, quand on va créer des choses, on va être tellement bien affinisé que c'est ça, ça va permettre un type de création qui serait en général impossible quand on est seul. Puis quand on trouve l'autre partenaire, ça va rouvrir un nouveau champ de création ensemble. Au niveau de l'amour, c'est sûr que là, l'intensité, le miroir va être tellement grand dans le couple spirituel, nos forces de lumière, notre essence se reflète dans l'autre. L'autre se reflète dans nous. Alors, il y a quelque chose dans ça qui est très, très intense parce que plein de belles choses qu'on sent à l'intérieur de nous, on les sent en l'autre, on se reconnaît à travers l'autre. Et dans certaines de nos difficultés, pas nécessairement toutes les mêmes, parce qu'on n'a pas nécessairement les difficultés exactement aux mêmes places, mais il y a certaines de nos difficultés aussi, ou une vibration dans nos difficultés qu'on va reconnaître dans l'autre, puis on va avoir le goût d'aider l'autre, puis que l'autre va nous aider. Il va y avoir une complémentarité aussi au niveau de certaines difficultés. Mais il y a un jeu de miroir qui est très, très, très fort, puis qui n'est pas juste au niveau du corps, c'est pas juste là, au niveau du physique, c'est pas juste... c'est en profondeur, dans la drive profonde, dans l'élan, dans la nature de l'âme qu'on sent dans l'autre. On ressent une flamme qui nous ressemble, un style qui nous ressemble, il y a quelque chose je dirais dans l'universel, en tout cas, là, qui vient nous chercher très, très loin.
Et puis cet amour-là devient très intense. Et c'est l'exemple d'intensité qu'on va aussi essayer de développer par la suite dans l'amour au niveau planétaire. On n'y arrivera pas en général avec la même dose que celle avec laquelle on a l'amour du conjoint ou de la conjointe, mais la façon dont on arrive à se pardonner, à s'entraider, à souhaiter le meilleur pour l'autre, à chercher le divin en l'autre, toute la belle énergie qui va nous rapprocher vraiment dans un couple spirituel, ça va nous pousser à développer des relations d'amour universel qui vont ressembler à ça dans l'humanité. Quand on connaît le bien-être d'un grand amour, quand on sent à quel point c'est enveloppant, c'est assistant, c'est supportant, c'est bienveillant, on sent que c'est le prototype de l'amour pur qu'on a à amener dans l'humanité. Et après ça, on va essayer de développer des relations de famille, d'amitié, de travail, qui vont ressembler à ça, qui vont avoir cette couleur-là, cette vibration-là de plus en plus pure, belle, bienveillante pour les autres. Donc, quand il y a cet ancrage-là dans le couple spirituel qui est très fort, c'est sûr que ça va donner une grande force aussi pour déployer cet amour-là au niveau universel. Et au niveau des esprits, bien, c'est sûr que notre esprit individualisé, toute notre racine d'intelligence, d'amour, de créativité pure qui vient de la nature d'esprit en nous, c'est comme deux esprits qui se rencontrent, deux grands esprits qui se rencontrent, vont, comme je disais, là, vont être capables de toucher des niveaux d'unité, des niveaux de paix, parce qu'aussi, notre âme divine, notre esprit divin, la dimension psychique et atmique de notre être, c'est des parties qui ressentent beaucoup aussi les choses, les énergies. Et des fois, on n'a même pas les détails sur quelqu'un, mais on sent qu'il y a des affinités ou on sent qu'il y a des différences. Et quand on est dans une affinité plus grande avec quelqu'un, aussi même dans le silence, on sent que la bulle énergétique est plus compatible avec nous. Et une personne avec qui on a moins d'affinité, même dans le silence, on le sait aussi. On sent que ça accroche dans la dimension causale ou mentale ou astrale ou éthérique, sexuelle. On sent qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Quand c'est vraiment un couple spirituel qui a pris le temps de se connaître, qui a pris le temps de se développer tranquillement et là, qui arrive à un degré d'engagement ensemble, puis qui est prêt à passer à travers des difficultés, des épreuves qui vont être à vivre aussi, parce que ce ne sera pas toujours le paradis, parce qu'on est âme sœur ou flamme jumelle. Quand on arrive à ce degré-là, il y a une force vraiment pour passer à travers les expériences ensemble. C'est comme s'il y a un feu intérieur en chacun qu'on reconnaît dans l'autre et à travers la parole, à travers le silence, à travers la nuit, juste énergétiquement, on ressent qu'on est compatible. Alors que quand on n'est pas avec la bonne personne, dans les mots, dans les silences, dans le lit, dans les nuits, on ressent aussi énergétiquement qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la personne. Mais quand on est avec la bonne personne, il y a toute une bulle qui s'installe. Parfois, par contre, s'il y en a un des deux qui est plus haut en vibration et qui est plus facilement le thérapeute de l'autre, bien, la personne plus basse va se sentir plus attirée par la personne qui est plus haute. Puis des fois, c'est pas vraiment des âmes sœurs ou c'est pas vraiment des flammes jumelles. Mais il y a eu une confusion dans la façon dont les gens se sont connus puis ont décidé de cheminer ensemble. Puis finalement, ça devient un qui aide beaucoup plus l'autre. Il y a une relation de dépendance à un certain niveau qui s'est établie. Et il y a une des deux personnes qui va être très bien, puis l'autre qui va être un peu mal, puis plus frustrée, puis plus déçue, puis qui se sentira pas aimée comme elle voudrait être aimée, alors que l'autre va recevoir beaucoup. Donc ça, parfois aussi, quand il y a un déséquilibre psychologique, énergétique, tantrique, puis qu'on n'est pas dans la même vibration, ça se peut qu'il y en ait un des deux qui soit très bien, puis que l'autre soit pas bien. Mais pour un vrai couple spirituel, il faut que les deux soient bien ensemble. Et parfois, ça peut être bien aussi de faire une pause pour que chacun puisse travailler des choses dans le célibat et, si on en sent l'élan, revenir ensemble par la suite.
Et des fois, les gens ont peur de ne pas revenir ensemble s'ils se laissent pendant un certain temps. Mais si ce couple-là est vraiment fort, et si c'est vraiment soit des âmes sœurs ou soit des flammes jumelles qui ont acheminé ensemble, la séparation va juste donner des temps d'intégration très, très profonds pour guérir des choses, pour développer des nouvelles qualités, des nouveaux talents, pour se sortir de certaines dépendances. Et le couple va revenir beaucoup plus fort par la suite, nourri du temps que les deux vont avoir été séparés, puis les deux vont savoir beaucoup plus aussi pourquoi ils reviennent ensemble. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de prendre un temps de pause si ça ne va pas, pour faire certains tests et de voir si vraiment dans cette pause-là, la vie nous éloigne ou si la vie nous rapproche. Fait que ça va se faire naturellement. Si on est dû pour se rapprocher, on va se rapprocher. Si on n'est pas dû, on va s'éloigner. Puis ça va être correct comme ça aussi. Si je reviens maintenant avec le côté tantrique aussi, si un couple spirituel choisit d'apprendre à découvrir la sexualité tantrique au lieu de rester dans la sexualité orgasmique conventionnelle, parce que dans le tantrisme, on apprend à se libérer de la drogue de l'orgasme et on apprend à augmenter nos énergies, nos vibrations, à canaliser notre feu toujours pour enrichir toute notre bulle de lumière, guérir toute notre énergie physique, éthérique, émotionnelle, mentale. Toute cette énergie-là va travailler à nous guérir, nous illuminer, nous éclairer, nous solidifier à plein de niveaux. Notre œuf de lumière, toute notre bulle de lumière multidimensionnelle va devenir beaucoup plus chargée. Et si on choisit de vivre ça, cette belle relation-là de couple au niveau tantrique, ça va être un tremplin. Parce que l'énergie va être plus grande. On va, au lieu de dilapider notre énergie ensemble en faisant l'amour, on va se renforcer toujours plus. On va s'électrifier, on pourrait quasiment dire, et s'énergiser. Et toute cette énergie-là générée ensemble va nous permettre d'avoir beaucoup plus de force dans tout ce qu'on va faire, dans toutes nos activités multidimensionnelles. Alors c'est vrai pour une personne qui est dans le célibat, qui est célibataire, qui devient chaste, qui apprend à porter ses énergies, cette personne-là déjà va amplifier son champ. Mais si on est vraiment dans un couple spirituel, une fois qu'on est bien préparé, comme j'ai tout expliqué, il ne faut pas former ce couple-là juste pour ça, il faut être bien prêt à toutes les étapes. Si on est bien préparé et qu'on est vraiment dans un couple spirituel engagé, il y a une amplification du feu qui va se faire, comme une troisième force qui va émerger. Et dans notre créativité, dans notre capacité à apprendre, dans notre capacité à faire de la thérapie, de l'autothérapie, de la thérapie à deux, dans tout ça, on va avoir plus d'énergie. Et souvent dans la vie conventionnelle et avec la sexualité dévitalisante conventionnelle aussi, les gens sont tellement fatigués, sont tellement épuisés, ils ont juste l'énergie pour faire leur journée de travail, s'occuper un peu des enfants, écouter la télé, faire une petite activité spéciale, puis dormir. C'est difficile d'aller au niveau de la croissance personnelle, au niveau des guérisons profondes, des déconditionnements, des libérations de traumatismes. Alors, quand on est célibataire, des fois, on a plus de temps pour travailler sur ça. Et si on est dans un couple spirituel, on se met des moments ensemble au programme pour avoir des activités plus éveillantes de cette nature-là. Et l'énergie qu'on va générer dans l'union tantrique, c'est ça, elle ne va pas nous appauvrir, elle va nous énergiser tout le temps. Alors, ça va beaucoup nous aider. Et quand vous comprenez tout ce que fait la sexualité tantrique blanche, non pas la sexualité tantrique grise, qui est une alternance entre le conventionnel et le tantrique, l'orgasmique et le non-orgasmique, ou le tantrisme noir, qui est de jouer dans la sensualité de différentes façons, mais de toujours basculer dans l'orgasme à la fin. Donc, ça, c'est du tantrisme noir. Donc, je ne parle pas de ces formes de tantrisme-là, je parle du tantrisme blanc, vraiment, où on apprend à canaliser nos énergies vers le haut, puis à avoir une fusion divine de plus en plus grande, et une capacité énergétique de plus en plus grande. Dans le tantrisme blanc, ça devient vraiment un tremplin spirituel où les deux, on s'entraide. Et voyons, j'avais un détail d'idée que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais rajouter avec ça? C'est parti. Ah oui, c'est ça. On s'aide de différentes façons et même pendant l'union sexuelle,
Ça, je décris ça, c'est un exercice spirituel qu'on peut faire quand on s'unit tantriquement ensemble. Parce que comme le tantrisme blanc, ce n'est pas de la performance, c'est pas une course à l'orgasme, c'est plutôt toute une énergie de fusion de plus en plus intime, intense, un état de présence qui grandit, un état de sensibilité. On est sensible à comment les énergies voyagent partout, au continuum de l'énergie de 1 à 10, de 1 à 9, parce qu'on n'arrive pas à 10 où il y a les explosions et la dévitalisation. Dans le tantrisme blanc, on ne dépasse jamais le 9 ou 9,5. On devient très sensible, très à l'écoute de nos énergies, de l'énergie de l'autre personne, et des fois, on va bouger très, très lentement. Parce que le but, c'est pas d'arriver à l'orgasme, le but, c'est juste d'être bien, d'être dans une bulle, d'être dans un état de plus en plus d'extase ensemble. Puis qu'on sent toute la plénitude énergétique dans notre union. Et là, on peut faire une pratique que j'ai décrite dans mon texte qui s'appelle l'atelier tantrique, que vous retrouvez entre autres sur mon site de la psychologie divine. Ça, c'est mon site, les 3W. Le jardin vidéo. C'est ça, le jardinvideo.wix.com/psychologie divine. En tout cas, ça va être marqué sous la vidéo, comme je fais toujours, vous retrouverez les liens en dessous. Des fois, les gens me le demandent par courriel aussi, puis je l'envoie tout simplement par courriel, quand il y a de la difficulté à le trouver. Je décris une pratique avec la Mère divine. Et là, c'est qu'on invoque la Mère divine, qui est une présence qui, elle, nous aide à structurer des choses dans notre vie ou à déstructurer des choses qui sont malsaines, qui ne nous aident pas. Alors, on invoque la puissance de notre Mère divine. Après, on le fait dans l'ordre qu'on veut. C'est comme un temps de partage où on est dans notre intimité de couple, dans notre union tantrique. C'est qu'habituellement, on invoque la force de la Mère divine pour nous aider et on partage à l'autre une facette de notre caractère sur laquelle on travaille, qu'on veut transformer, qu'on veut modifier, décristalliser quand il y a des zones d'ombre. Et habituellement, c'est quelque chose dont on a déjà parlé à notre conjoint ou notre conjointe. Et là, on lui dit, tu sais, les choses dont on a discuté aujourd'hui ou hier ou la semaine passée ou tout ça, là, j'ai compris de plus en plus de choses dans ça. Je veux vraiment me défaire de ce schéma-là, de cette façon de faire-là. Je veux me libérer de cette structure-là d'énergie. Je demande à ma Mère divine de m'aider à me libérer de toute cette énergie-là. Et quand on fait une demande à la Mère divine, alors qu'on est dans l'union tantrique, le canal de lumière est plus ouvert, est plus grand. La puissance énergétique est plus grande parce que nos corps sont fusionnés et on peut recevoir une charge d'énergie qui est plus grande. Et dans ce moment-là, quand on fait un appel comme ça à la Mère divine, il y a parfois une descente d'énergie qui va faire en sorte que on va recevoir une plus grande charge de lumière. Et cette charge-là va nous aider plus rapidement à intégrer comme une qualité, une force, une énergie de pureté qui va nous aider à nous libérer de ce dont on vous laisse libérer. Habituellement, on parle des 7 grandes têtes de nos défauts psychologiques. La gourmandise, la luxure, qui est les obsessions sexuelles orgasmiques, sur l'orgueil, la paresse, l'envie au niveau des gens, on envie leur situation, la convoitise matérielle, on veut toujours plus, on n'a jamais assez, ou la colère, toutes les situations qu'on n'arrive pas à comprendre puis qu'on bascule dans la colère. Et de tout ça, tous ces désirs-là qu'on a, ça génère des peurs. Il y a toute une série de peurs qui se forment avec ça. Alors, ces 7 têtes-là, il y a plein de facettes de nos défauts psychologiques qui se forment avec ça, puis des choses qu'on sait qui ne sont pas très saines dans notre vie, qui sont extrêmes, qu'on en fait trop ou on n'en fait pas assez, ou ça nous fait vivre une relation ou des relations difficiles. Donc, à partir de tout ça, on le reconnaît, on le nomme, on en parle, et on reçoit l'énergie de la Mère divine. Et ça peut beaucoup nous aider. L'autre, c'est ça, ça va nous aider à transformer, à purifier notre caractère. Et c'est important d'autant plus parce que, tel que je l'explique dans les mises en garde, dans ma vidéo sur les 10 mises en garde, ça c'est ma vidéo numéro 5, dans toutes les vidéos numérotées au haut de la page des vidéos, everyoneweb.fr/vidéo S, célèbre S,
La vidéo numéro 5, c'est les 10 mises en garde au sujet de la sexualité tantrique. Et j'explique que plus on a d'énergie, plus ça renforce toute la partie lumineuse et toute la partie sombre. Donc, les couples qui ont le bonheur d'avoir le tremplin énergétique du tantrisme, ils ont aussi, par contre, la difficulté de voir qu'en ayant plus d'énergie, les parts d'ombre en eux se renforcent. Alors, s'ils n'intensifient pas leur travail de thérapie ensemble, ou leur travail de journal personnel individuel, ça peut être même de la thérapie avec un autre thérapeute à l'externe, ou toute leur capacité à s'auto-observer, à se découvrir, puis à vouloir vraiment améliorer leur caractère, puis à délaisser les comportements, les attitudes, les façons de penser qui sont malsaines, ça va se renforcer avec l'énergie plus grande. Donc, quand on sait ça, puis quand on sait que notre énergie s'amplifie par les jeux tantriques en couple, à ce moment-là, on met du temps, chaque jour, chaque semaine, pour décristalliser davantage notre partie d'ombre, ce que j'appelle depuis un certain temps le nivide. Le nivide, N-I-V-I-D, c'est l'inverse du mot divin, D-I-V-I-N. Donc, c'est toute la partie en nous qui refuse ce qui est divin, ce qui est pur, ce qui est le véritable amour, ce qui est le véritable équilibre. Donc, notre nivide est à décristalliser pour qu'on revienne vraiment dans une énergie divine. L'autre exercice que je décris dans mon texte de l'atelier tantrique aussi, c'est les vocalisations, les voyelles sacrées. Le I qui met beaucoup en résonance avec le chakra du front ou de la couronne, du haut de la tête, le E qui est beaucoup au niveau de la gorge, le O qui est au niveau du cœur, le A qui est juste en dessous du cœur, le thymus au niveau des mémoires, le M qui est au niveau du ventre, le S qui est au niveau du chakra sexuel. Le M et le S, pour les femmes, quand on est menstrué, on ne les fait pas. Parce que cette vibration-là fait tellement résonner les deux chakras qui sont tout au niveau de la zone de notre période rouge de menstruation. Ça peut dérégler ou arrêter les menstruations. Alors, dans la période rouge, il n'y a pas de pratique tantrique parce que toute l'énergie est tirée vers le haut. Dans les 7 jours du cycle de la femme, les premières journées de menstruation, quand ça s'arrête tranquillement, toute une période de 7 jours, il n'y a pas de jeu tantrique et il n'y a pas de vocalisation avec l'énergie qui tire vers le haut. Mais dans les autres périodes, et pour les hommes, il n'y a pas cette contre-indication-là, on peut vocaliser les 7 voyelles, puis les 2 dernières, c'est des consonnes, fait que c'est pas 7 voyelles, I, E, O, A, le OU aussi, le OU pour le plexus solaire. Quand on fait des mantras, des fois pour se concentrer, quand on fait de la méditation, ou pour se relaxer, se détendre, laisser tomber un peu le stress de certaines activités, la relaxation, la méditation, les mantras, ça fait du bien. Mais quand on est dans un couple spirituel, on peut méditer ensemble, on peut faire de la visualisation créatrice ensemble. Il y en a un des deux qui guide, puis les images, on les renforce ensemble pour notre vie privée ou pour la vie planétaire. Quand on fait des décrets de lumière, on peut les faire ensemble aussi. On décrète des choses, puis les deux le font, comme on peut le faire dans un groupe d'amis, un groupe spirituel, ou en famille avec nos enfants, nos parents. Et quand on fait les voyelles, on peut aussi les faire dans l'union tantrique. On peut les faire n'importe quand, dans la journée, on peut les faire dans notre union tantrique. Et là, je vais vous donner juste un exemple. Par exemple, on prend une grande respiration. Alors,
Alors ça, on peut le faire une fois, on peut le faire plusieurs fois. Ça nous aide à laisser tomber tout le reste de nos activités, faire cette espèce de mantra-là qui est avec des voyelles sacrées. Puis c'est amusant parce que tout ça, ça fait Yé-O-Oua, c'est comme Yeshua. Hein, ces voyelles-là, on les retrouve dans le nom de Yeshua, puis le M et le S à la fin. Le M que j'associe beaucoup à l'énergie de Myriam. Alors, ça, c'est une pratique qu'on peut faire célibataire avec des amis, mais on peut la faire en couple, puis elle va être plus puissante dans l'énergie du tantrisme. Et si vous avez une union tantrique, c'est que comme vous voulez être vigilant avec votre énergie, puis ne pas la gaspiller, ne pas la libérer, parfois il faut la moduler. Il ne faut pas la laisser monter trop haute, puis il faut rebaisser. Et sur le continuum d'intensité de 1 à 9, des fois, on va amener l'énergie, on va la garder à 7, à 6, on ne la montera pas trop haut parce que des fois, 8-9, c'est de la torture, on est tellement proche de l'explosion, c'est très difficile énergétiquement. Donc moi, je dis aux gens, n'amenez pas trop souvent votre énergie à 8-9, gardez-la plus souvent à 7, 6, 5. Et des fois, même, il faut la faire baisser. L'énergie était trop haute, on était proche d'une explosion. Et des fois, on va s'espacer, on va arrêter d'être en union pour 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, on va revenir ensemble quand l'énergie est plus basse. Et d'autres fois, on va juste ralentir, arrêter de bouger, être très très calme et on va faire une pratique spirituelle. Comme je disais, une pratique avec la Mère divine, avec le partage de quelque chose qu'on veut décristalliser. On peut faire un décret de lumière, on peut faire un peu de méditation ensemble et on peut faire les voyelles comme ça. Et quand on fait ça, ben, le focus est moins sur la sexualité et là, l'énergie va rebaisser un peu, elle va se calmer 3, 2, 1, elle va venir douce, douce, douce. Et après quelques vocalisations comme ça, des voyelles, on peut reprendre un peu, bouger un petit peu plus dans l'union tantrique ensemble. Alors, ça fait en sorte que nos moments sexuels dans un couple spirituel aussi ne seront pas juste un jeu plus proche d'un jeu physique, dense, qui ressemble au jeu des animaux, mais ça va être, oui, un jeu de corps, un jeu de sensualité, il va y avoir plein de délices dans ça, mais il va y avoir des pratiques spirituelles aussi. Et dans notre pratique spirituelle, ça va enrichir, ça va augmenter l'énergie, ça va influencer pour notre transformation, notre purification, notre guérison. Et si on fait des décrets de lumière aussi, je suis la force divine qui répand son énergie de bienveillance dans le monde. Je suis la force d'inspiration qui laisse le plan divin se manifester et qui l'invite dans tous les gouvernements et toutes les écoles de la Terre. Je suis la force de l'énergie blanche et dorée, de la guérison dans mon corps et que j'invoque pour le corps de toutes les personnes. Tous les décrets dans le je suis la présence divine que je suis, me pousse à pardonner à tous les êtres dans mon histoire de vie et à pardonner à tous les êtres que je croise dans l'humanité. Et j'invite l'énergie du pardon à descendre sur la terre pour que les êtres pardonnent plus facilement. Par la présence divine qui m'habite, je suis un être qui invite les forces angéliques et les maîtres de lumière à aider les êtres de partout. Donc, ils ne peuvent pas venir si on ne les appelle pas. Ils respectent toujours notre libre arbitre. C'est par notre libre arbitre qu'on leur ouvre le chemin. Plus les êtres sont ouverts aux forces spirituelles, plus ils peuvent venir. Donc, les invoquer, les appeler, décréter leur présence, ça leur ouvre un chemin aussi. Alors, ça, j'ai une vidéo aussi au printemps 2012 sur ça, les décrets de lumière. Alors, quand on fait ça seul, quand on fait ça avec des amis, quand on fait ça en famille, quand on fait ça dans une pause de travail avec quelques collègues d'études, et quand on fait ça avec notre amoureux ou notre amoureuse, il y a plein de façons dont on peut faire ça, mais c'est très précieux aussi d'avoir un petit temps comme ça pour décréter des choses merveilleuses avec notre amoureux ou notre amoureuse. Donc, le couple spirituel, c'est très, très riche. Et ça va nous aider à passer à travers toutes sortes de choses plus difficiles qu'on va rencontrer dans notre vie avec nos enfants ou avec notre famille élargie ou avec des obstacles au travail ou avec des crises financières. De différentes façons, on va s'épauler, on va trouver des nouvelles solutions, on va appeler les forces divines ensemble, on va toujours être deux pour faire ces choses-là. Alors, c'est sûr qu'on maximise le potentiel.
Mais en même temps, comme je dis, si c'est un faux couple, qu'on n'est pas vraiment affinisé, qu'on n'est pas vraiment bien, qu'on regarde les autres personnes, qu'il y a de l'infidélité, qu'il y a des malaises, que ça vaut pas le coup, là. Alors, ça prend un vrai couple qui est vraiment bien ensemble. Sinon, on est mieux dans le célibat. On est beaucoup mieux de se préparer pendant X mois ou X années dans le célibat. Il venait de me venir une autre idée, que là, en finissant de parler, je l'ai encore oublié. Je voulais dire... Voyons. Bon, je l'ai oublié. Des fois, je prends des notes aussi sur une feuille de papier, mais ça m'achale aussi de faire mes partages ou mes conférences vidéo avec une feuille parce que mon mental est plus préoccupé, puis je suis moins libre pour couler dans le flot de l'inspiration vivante qui vient. Alors parfois, je préfère ne pas avoir aucun repère, aucune feuille, y aller plus librement, mais ça fait en sorte qu'il y a certaines idées qui m'échappent, puis j'ai aucune note pour pouvoir les rattraper. C'est proche, là, je l'ai sur le bout de ma langue, le bout de mon mental. Attendez un petit peu. Je voulais dire... Non, il m'échappe, ça m'échappe. Je ne sais pas si vous entendez la musique aussi derrière, parce que dans tout l'espace à droite, c'est l'espace de la piscine de l'immeuble, qui est à droite de la mezzanine ici où je suis, de la petite salle d'activité en groupe dans mon immeuble. Et il y a une musique qui joue là dans l'espace de la piscine et comme dans les ascenseurs de l'immeuble. Puis ici, on ne l'a pas directement, mais j'entends un fond. Alors si jamais vous l'entendez, et surtout quand j'arrête de parler, alors c'est ça, c'est la musique que vous entendez pour l'espace public, l'espace de la piscine. Bon, alors... je veux finaliser avec tout ça sur le couple spirituel. Ah, mais ça m'achale vraiment, la petite chose la chose que je voulais rajouter. Je le passerai dans une autre vidéo. Je l'aurai retrouvé, puis je le passerai dans une autre vidéo. Ah, je l'ai retrouvé. Ah, c'est incroyable. Ça vient puis ça part, ça vient puis ça part. OK, je l'ai retrouvé. Ce que je voulais dire, c'est que quand on comprend aussi la valeur du couple spirituel, on comprend que le célibat peut être très précieux, très riche, et une étape nécessaire aussi pour se fortifier, se solidifier, se connaître, bon, tout ça. Mais le couple aussi a quelque chose de nécessaire dans notre cheminement d'âme quand on est prêt et qu'on a rencontré la bonne personne avec qui cheminer intimement. Et il y a des gens qui pensent qu'on peut cheminer toute notre vie seul puis que c'est aussi bien qu'être en couple. Quand j'ai parlé du célibat et que le célibat c'est super, c'est une richesse, puis qu'il y a plein de choses à vivre, à intégrer dans ça, c'est effectivement vrai. Mais en même temps, idéalement, je ne donnais pas ça pour que les gens soient célibataires toute leur vie. Le but, c'est d'avoir certaines périodes de célibat pour les forces, les qualités qu'on va développer dans ça, mais d'être capable par la suite ou un jour de former un couple plus épanoui, plus libre, plus respectueux, plus dans la transparence, parce qu'on part d'une force célibataire et non pas d'une fragilité, d'une dépendance, d'une carence, puis qu'on va se garrocher tout de suite avec le premier ou la première venue pour aller faire l'amour avec, puis s'engager, puis on ne sait même pas si c'est la bonne personne pour nous. Donc, si on part d'une base stable, puis qu'on a pris le temps de se préparer pendant des mois ou des années, qu'on a rencontré la bonne personne et qu'on est en couple, on va avoir accès, là, comme je disais, à un tremplin énergétique qui va amplifier beaucoup de choses, mais qui va rendre la vie aussi beaucoup plus intense. Puis que là, comme je disais, tout va s'accélérer, mais les bonheurs vont être plus grands, mais les crises, puis l'ombre va s'amplifier aussi parce qu'on va avoir plus d'énergie. Alors, c'est un gymnase psychologique qui est très, très, très intense, le couple aussi. Et parfois, on a besoin de plus de tranquillité, et ça peut faire du bien, un temps de célibat, un temps de pause,
avant de revenir parfois en couple avec la même personne ou une autre personne, X temps plus tard. Mais c'est bon de savoir que il y a quelque chose de très, très précieux et d'enrichissant dans le couple, comme il y a quelque chose aussi de précieux dans le célibat. Et de faire en sorte qu'on ne met pas le célibat comme un idéal en soi et qu'on ne cherchera pas à vivre toute notre vie célibataire, mais qu'on va rester ouvert pour rencontrer la bonne personne. Et ça, c'est vrai aussi dans la mesure où on est des flammes jumelles, et s'il y en a une des deux flammes jumelles ou une des deux âmes sœurs qui refuse la vie de couple à cause de blessures, de traumatismes ou à cause d'une mauvaise compréhension de comment le couple peut vraiment être bon, utile, spirituel et élevant, puis qu'une des personnes rejette complètement le couple. Des fois, il y a des gens qui ont juste peur d'être laissés, peur d'être abandonnés, peur de souffrir, toutes sortes de raisons qui font que les gens aussi ne veulent pas être en couple, ou ils sont dans des dogmes religieux, de certains courants religieux, puis ils pensent que c'est vraiment mieux d'être célibataire. Ils ne comprennent pas que toute la vie de couple peut être très, très spirituelle, intense, puis accélérer le chemin spirituel et les intégrations énergétiques à tous les niveaux. Donc, s'il y a des mauvaises compréhensions, à cause de blessures, à cause de mauvaises compréhensions, à cause de dogmes, les gens peuvent vouloir choisir de rester célibataires. Et moi, j'essaie de faire en sorte aussi que les gens découvrent